Bonjour, j'espère que vous allez bien et on va continuer le cours de la chimie théorique. On va juste aujourd'hui travailler sur le déterminant de Strater. Bien, dans les vidéos précédentes, je vous ai déjà montré que le mécanisme d'un atome polyélectronique est donné par la somme des métaniers monoélectroniques pour le cas de la fonction d'onde d'un atome polyélectronique. Donc ce qu'on appelle la fonction d'onde symétrique est donnée par le produit des fonctions d'onde monoélectronique. Si j'ai 5 électrons, je ferai le produit à partir du premier électron jusqu'à 5e électron. C'est ce qu'on appelle fonction d'onde symétrique. Ce que vous devrez savoir, c'est que lors de l'écriture d'une fonction d'onde, il faut toujours tenir compte des fonctions spin orbit. La fonction spin orbit, donc prenons un exemple, j'ai la configuration NSD, j'ai DSD, j'ai DB, DP4. Donc vous voyez que si je travaille avec les cases quantiques, j'aurai NS, j'aurai aussi DP, DSD, ça c'est NS, DS, DP. Donc ces cases qui sont là, ce sont des fonctions de l'espace, c'est-à-dire les fonctions d'orbit, ce sont des fonctions de l'espace. Si je vais aller à la partie des fonctions donc de spin, vous voyez, je vais d'abord remplir je respecte la règle d'onde, les électrons positifs sont des spins positifs. Ils sont donnés par la fonction de spin. Donc positif c'est 1,5 SZ. Pour le cas de spin négatif, je remplis, voilà les spins négatifs. Je compte jusqu'à ce que je trouve 8, donc ils sont donnés par le bêta qui est égal à moins 1,5 SZ. Donc il faut toujours respecter la fonction de spin orbit, c'est très important. Donc le fait que les électrons on ne peut pas distinguer de l'électron à l'autre, cette fois-ci il faut introduire ce qu'on appelle indissolubilité. Indissolubilité des électrons. C'est-à-dire que donc les électrons, si j'ai un électron, je peux pas dire que c'est je peux pas savoir si c'est le premier ou le deuxième. C'est-à-dire que chaque électron peut être décrit par n'importe quelle fonction d'onde monoélectronique. Dans ce cas-là, il faut, au lieu de travailler avec fonction d'onde symétrique, il faut travailler avec fonction d'onde antisymétrique. C'est ce qu'on appelle déterminant de Strater. Donc, la fonction d'onde sera donc donnée par, ça c'est la fonction d'onde antisymétrique, 1, c'est une racine carrée du nombre des électrons factoriel. Voilà. J'ai première fonction d'onde monoélectronique, j'ai deuxième fonction d'onde monoélectronique, j'ai troisième fonction d'onde monoélectronique jusqu'à une fonction d'onde monoélectronique. Et si j'ai première fonction d'onde monoélectronique mais deuxième électron, j'ai deuxième fonction d'onde monoélectronique deuxième électron, troisième fonction d'onde va décrire deuxième électron jusqu'à une fonction d'onde qui peut décrire donc deuxième électron. Je continue, voilà. Ici j'aurai première fonction d'onde peut décrire énième électron, deuxième fonction d'onde peut décrire énième électron, troisième fonction d'onde peut décrire énième électron jusqu'à énième fonction d'onde qui peut décrire énième électron. Ça veut dire quoi ça? Si vous l'avez bien regardé, vous allez trouver ici, j'ai le nombre des électrons qui reste constante. J'ai premier électron, premier électron, premier électron. Ici j'ai deuxième électron, deuxième électron. Ici j'aurai troisième jusqu'à énième électron, énième électron. Ça veut dire qu'ici j'ai fixé les électrons, mais j'ai fait varier les fonctions de mon nom électronique. Bon, si vous voulez, je peux fixer les fonctions en faisant 1, 1, 1, 1, et je fais varier premier électron, deuxième électron, troisième électron. Bon, vous voyez les fonctions de mon électronique ici. Si vous avez bien vu dans l'exemple que je vous ai donné avec les fonctions en tenant compte de spin orbit, vous voyez ici, le psi ici, je dois considérer, comme je viens de vous le montrer, il faut toujours considérer des orbites, des orbitales ns, des s, des p. S'il y a d'autres orbitales, il faut aussi considérer, il faut aussi tenir compte des fonctions de spin. Voilà.
Donc lors des remplissages du déterminant de Strater, il faut considérer les orbites, les orbitales avec les fonctions d'onde, les fonctions de spin. Bien, en tout cas, on espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et n'hésitez pas aussi à partager et aimer nos vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur notre chaîne YouTube. On espère quand même que vous avez bien pigé. On vous souhaite donc du bon courage, de bonne chance. Merci énormément. À la prochaine.